Salut les Bulls Nation, qu'est-ce que c'est que cette soirée qu'on est en train de vivre là? Depuis tout à l'heure, des rumeurs concernant Mirotic et son transfert qui du coup ne s'est pas fait hein, aux Pelicans, du moins pas encore, hein, ça peut bouger d'ici demain, après-demain, on verra bien. Mais enfin en tout cas on a eu pas mal d'informations un peu contradictoires, tout ça, donc je vais essayer, je dis bien je vais essayer de mettre ça au clair, expliquer ça pour que tout le monde puisse bien comprendre le truc euh, en détail. Alors, on va reprendre depuis le début. L'été dernier, Mirotic était libre, sans contrat, et les Bulls l'ont prolongé pour une saison plus une deuxième en option. Sachant qu'à chaque fois que tu signes un joueur pour un an, bon après plus des options, mais un an c'est la base, ce joueur a un droit de veto sur un trade. C'est pas euh, quelque chose qui a été négocié entre Garpax et Mirotic, c'est quelque chose qui est comme ça. Voilà, c'est quand tu signes un joueur pour un an, même s'il y a des options derrière, voilà, c'est automatique dans le contrat, il a le droit de refuser un trade. Ensuite, il y a eu cette histoire, évidemment, la baston avec Portis qui a changé beaucoup de choses dans les plans, ben, déjà de Mirotic, mais aussi des dirigeants, parce qu'au départ, ils pensaient le garder, mais maintenant, lui, il veut partir, et les Bulls, bon, ben, ont décidé qu'ils n'allaient pas garder et Portis et Mirotic. Et comme Portis est quand même euh, offre plus de perspectives d'avenir, on va dire, ils ont décidé de garder Portis. Donc du coup, Mirotic doit partir. Et depuis le 15 janvier, cette date où on sait que ça y est, c'est faisable, il peut partir, tout le monde attendait la grande nouvelle, que ça y est, quand c'est qu'il se barre, etc. Alors au départ, il y avait des rumeurs avec Utah. Ça ne s'est pas fait au final parce que Utah voulait pas vraiment lâcher de son premier tour de draft, ce qui peut se comprendre. Et donc du coup là aujourd'hui on a eu une annonce avec un deal qui aurait été mis en place, quasiment bouclé. Mirotic qui partirait à New Orleans contre Omer Ashik, ancien Bull, et un tour de draft. Donc on ne sait pas si il était protégé top 10 ou loterie ou quoi que ce soit. Pour l'instant on n'en sait rien. Toujours est-il que Mirotic, au dernier moment, vu qu'il a un droit de veto, bah, il a évidemment regardé ce qui se passait dans Strad. Et il a dit, moi, je veux que mon option pour l'année prochaine soit garantie. Sinon, bah, je refuse le transfert. Alors, c'est là que ça devient un peu compliqué, parce que du coup, les Bulls, eux, ils n'ont pas vraiment de, ils s'en foutent un peu, parce que s'ils le dégagent, qu'il ait son option pour l'an prochain ou pas, pour eux ils s'en foutent quoi. Donc ils disent bah écoute, oui, nous on veut bien le faire. Seulement les Pelicans, eux, ça les intéresse pas du tout. Parce que les Pelicans, eux, ce qu'ils veulent, c'est garder un maximum de ronds de côté cet été pour pouvoir prolonger Cousins. Et donc s'il faut mettre dans les comptes 12,5 millions l'année prochaine pour Mirotic, ça les arrange pas. Donc du coup, eux, ils disent non, non, nous, l'option, c'est hors de question. Et du coup, bah, Mirotic, il dit bah, si vous voulez pas me prendre mon option, eh ben moi, je viens pas. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu, bah, c'est bouclé quoi. Pour l'instant, c'est bouché. On sait pas comment ça va se terminer. Est-ce qu'ils vont trouver un accord avec autre chose? Parce qu'on parlait peut-être d'un autre joueur des Pelicans qui s'intégrerait dans le deal pour essayer d'équilibrer un peu plus tout ça. Toujours est-il que pour l'instant, on n'en sait rien, ça devrait pas se décanter ce soir, hein. Va falloir repartir dans des longues négociations entre les deux équipes dirigeantes. Donc je pense pas qu'on aura d'infos ce soir, ça devrait plus se décanter demain ou jeudi ou peut-être vendredi. Enfin, d'ici le 8 février, de toute façon, vu que ce sera la date limite pour les transferts. Donc, en gros, on a une grosse semaine, on verra bien. Après, donc, mettons que ce deal se mette en place, Chicago récupérerait Omer Ashik, et on est obligé. Parce que pareil, j'en ai vu sur Twitter qui disent ouais, mais on veut pas Ashik, machin, on s'en fout. Oui, mais t'es obligé. Dans un trad, il faut que les salaires qui partent d'un club et qui arrivent dans le club soient à peu près équivalents. Et donc, du coup, bah, là c'est pratiquement la même chose. Omer Ashik, il lui reste 2 ans de contrat après cette saison, à 11 et quelques et 12 et quelques millions de dollars. Seulement la deuxième saison, donc la dernière de son contrat, celle dans 2 ans,
elle n'est garantie qu'à 3 millions de dollars. Donc à la limite, il resterait l'an prochain entièrement, et après on peut le lourder l'année d'après. Et puis bon, vu les finances de Chicago et vu qu'on cherche pas forcément à attirer des gros free agents cet été, on peut s'encombrer d'un contrat comme celui d'Omerachik pour une saison et demie. C'est pas vraiment un souci pour les dirigeants ni pour les finances. Après, c'est sûr, si, si on pense qu'on va aller chercher des méga stars cet été, mais non, ça je vous le dis tout de suite, ça n'arrivera pas. Donc de toute façon, pourquoi pas, du moment que les Bulls ont ce qu'ils veulent, c'est-à-dire se débarrasser de Mirotic et en plus récupérer un tour de draft dans l'affaire, avoir le contrat d'Omerachik, c'est pas vraiment dommageable, quoi. On a vu pire que ça. Donc, en plus, Omerachik, voilà, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de soucis de santé. On l'a déclaré, enfin, pas déclaré, mais il était quasiment annoncé perdu pour le basket il y a encore pas très longtemps de ça. Là, il rejoue quelques matchs. Il a rejoué hier ou avant-hier, je sais plus. Enfin bref, il a une petite douzaine de matchs là cette saison avec les Pels. Donc, si ça peut lui permettre, voilà, de retrouver un petit peu de motivation, et qu'il est capable de rejouer un peu comme on a fait avec Pondexter cet été, de toute façon, hein, un gars qui n'avait pas joué depuis 2 ans, et d'ailleurs qui vient des Pels aussi, tiens, c'est bizarre. Et donc ouais, pourquoi pas. Après, il faut pas voir qu'est-ce qu'il va nous apporter sur le parquet, parce que c'est pas là le plus important pour le moment. On sait très bien que pour l'instant on vise pas grand-chose à part bah, un choix de draft intéressant. Donc on cherche pas à gagner énormément de matchs, ni cette saison, ni la prochaine. Donc voilà, c'est pour ça que le contrat d'Achik, si jamais ça vient à se faire, ce sera pas quelque chose de trop encombrant. Après, à plus long terme, ce sera différent. Mais bon, comme on disait, si dans 2 ans, on peut juste lui donner 3 millions et se séparer du reste du contrat, ce sera très bien. Après, le pic de draft, il faut voir ce que ce sera, si c'est cette année, si c'est l'année prochaine, si c'est protégé, genre top 10 ou dans la loterie. Après, c'est sûr que ça peut être intéressant, parce que vu que New Orleans va devoir faire sans Cousins jusqu'à la fin de saison, il y a peut-être des chances que du coup il baisse un peu et qu'au niveau de la course au playoff ça devienne un peu tendax. Donc c'est pour ça que je trouve même assez dingue qu'il soit pas si réticent que ça à donner un first pick de draft, quoi, parce qu'au final il pourrait être pas si vilain que ça, quoi, autour de la 14e, 15e place, c'est encore pas trop mal. Donc à voir. Bref, toujours est-il que voilà, j'espère que ça a été un peu plus clair pour tout le monde. Je crois pas avoir oublié de détails, même si bon, ça après, on verra bien. Enfin voilà, j'ai essayé d'expliquer comme je pouvais, parce que bon après moi je connais pas toutes les subtilités des contrats, des machins, etc. Donc je fais un peu comme je peux. Mais enfin voilà, j'espère que j'étais assez clair, que ça a été bien assimilé. Et puis bah voilà, maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça devienne officiel, voir s'il y aura d'autres joueurs qui rejoignent le trad, ou si ça se fait tout simplement pas et s'il faut chercher une autre option ailleurs. D'ici là, bah, go Bulls, et puis on verra bien comment ça va se passer dans les prochains jours. À la prochaine!